Alors nous allons maintenant voir la boucle itérative pour. Donc cette boucle itérative pour, c'est une boucle qui est extrêmement utilisée en calcul scientifique. Elle est utilisée chaque fois que le nombre d'itérations est connu. Donc je connais le nombre d'itérations à faire. Je vais, pour écrire cette boucle, utiliser un compteur de boucle. Donc c'est en général une variable que je vais noter i. Et la chose auquel il faut faire très attention, c'est qu'en algorithmique, on compte à partir de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que i va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n-1. Donc ce qui fait bien n valeurs. C'est à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque en général on compte à partir de 1. En algorithmique, on va compter à partir de 0, et en Python, on va aussi compter à partir de 0. Donc Python compte à partir de 0. Donc ça, c'est important à noter. Donc ça veut dire que le premier élément de la séquence, ça va être i égale à 0. Alors, on va voir comment je peux écrire cet algorithme. Donc d'un point de vue algorithmique, pour définir l'algorithme, je vais utiliser donc par exemple la syntaxe pour i de 0 à n-1, j'exécute une série d'instructions 1, fin de la boucle pour. Donc là, je définis ma boucle itérative en donnant les valeurs du compteur qui varie de 0 à n-1, donc n valeurs. D'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue diagramme, je peux l'écrire de la façon suivante, décrire de la façon suivante. J'initialise i à 0, donc ma variable i à 0. Je fais un test. Est-ce que i est plus petit que n? Si i est plus petit que n, j'exécute la série d'instructions 1. J'incrémente le compteur et je reviens au test. Si i est toujours strictement inférieur à n, j'exécute à nouveau l'instruction 1, j'incrémente le compteur et je répète ça tant que i reste strictement inférieur à n. À partir du moment où i devient supérieur ou égal à n, je saute à la fin de la boucle et j'exécute la série d'instructions 2. Alors, le code sous Python, la syntaxe sous Python s'écrit de la façon suivante. Donc, d'un point de vue algorithmique, j'ai utilisé pour. Donc, sous Python, je vais utiliser en fait for. Et vous voyez que sous Python, je ne vais pas écrire pour i de 0 à n-1. Je vais simplement lui donner, je vais écrire for i in range n. Et in range n, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour i dans la liste suivante. Et range de n, c'est une liste qui va me donner la valeur des entiers de 0 à n-1 inclus, c'est-à-dire n, la valeur qui va me prendre les n premiers entiers à partir de 0. Donc là, ça me donne une liste qui démarre de 0 et qui va jusqu'à n-1. À nouveau, on remarque qu'à la fin de la boucle, à la fin du for, j'ai 2 points qui indiquent le début des séries d'instructions à exécuter dans la boucle. Et ces séries d'instructions à l'intérieur de la boucle sont indentées par rapport aux boucles for. Et la fin de la boucle est notée simplement par le retrait de l'indentation. Ici, j'ai une série d'instructions qui est écrite au même niveau que la boucle for. Donc, sous Python, on utilise l'indentation pour indiquer en fait les constructions de ces boucles. Alors, j'ai la possibilité d'avoir une boucle sous une forme plus générale, dans laquelle, en fait, au lieu de commencer à 0, je vais pouvoir commencer à une valeur p quelconque, et au lieu d'incrémenter de 1, je vais pouvoir incrémenter d'une valeur entière quelconque q. Donc cette boucle générale en Python, elle va s'écrire for i in range pnq. Donc range pnq, c'est quoi? C'est simplement une liste qui, cette fois-ci, au lieu de commencer à 0, commence à p. Ensuite, prend la valeur p plus q, p plus 2q, etc. jusqu'à une valeur jusqu'à la dernière valeur qui reste strictement inférieure à n. Et dans ce cas-là, je vais exécuter donc ma série d'instructions 1 qui sera indentée. Donc j'ai toujours le 2 points et l'indentation
et le retrait de l'indentation pour marquer en fait la fin de la boucle. Donc un petit exemple. Donc si en Python j'écris for i in range 4, eh bien donc ça veut dire que i va prendre 4 valeurs. Donc ces 4 valeurs, ça va être 0, 1, 2 et 3. Donc ce que je vérifie en affichant simplement la valeur du compteur, hein, j'ai bien 0, 1, 2, 3. Si j'affiche en fait range de 4, eh bien je retrouve ici 0, 1, 2, 3. Et si j'écris une boucle généralisée, donc la boucle for j in range 1, 4, 2, donc 1, 4, 2, ça veut dire que je vais prendre, que i va prendre la valeur 1 plus 2, hein, donc c'est-à-dire 3, et là je vais m'arrêter puisque la valeur suivante c'est 1 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 4, 5, qui est donc strictement supérieur à 4, et donc là je vais m'arrêter. Donc ce que je vérifie si j'affiche 1, 3 et la valeur de range associée. Alors, je vais maintenant définir ce qu'est un algorithme itératif. Donc un algorithme itératif, c'est un algorithme qui va répéter un certain nombre d'instructions, un nombre fini de fois. Et pour le traduire d'un point de vue algorithmique, je vais évidemment utiliser la boucle itérative avec un compteur. Donc ça, c'est très utilisé pour calculer des sommes. Hein, si je veux calculer la somme des n entiers positifs ou nuls, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer S comme étant la somme 0 plus 1 plus 2 plus etc. plus n moins 1. Donc là, j'ai bien n termes et je vais faire la somme de ces n termes. Alors d'un point de vue algorithmique, comment se traduit cette somme? Eh bien, ça va être assez simple. D'un point de vue algorithmique, j'initialise une variable s à 0, j'initialise la valeur de n, et je fais une boucle pour i de 0 à n-1. J'écris que s, je rajoute à s la valeur de i, donc je fais s égale s plus i. Hein, donc là, je rajoute, j'incrémente ma somme, fin de la boucle pour. Hein, et à la fin, j'affiche évidemment la valeur de s que j'ai calculée. Alors, pour essayer de comprendre la façon dont l'algorithme se déroule, je vais, pour chaque ligne de l'algorithme, afficher la valeur des différentes variables. Hein, donc, vous voyez qu'ici, dans ce tableau, j'affiche la valeur des différentes variables. J'affiche un tiret quand la valeur ne change pas. Hein, et vous voyez qu'en fait, une fois que j'arrive au début de la boucle, hein, le test est vrai. Donc, la valeur de la somme, elle va être changée. La valeur de i va être changée. Donc, S va changer. La valeur de i va changer. Et j'ai les différentes valeurs qui s'incrémentent. Et à la fin, donc j'ai la valeur de mon test qui n'est plus vérifiée, donc je sors de la boucle. Donc cette façon d'écrire un tableau de variables et de voir comment ces variables évoluent, c'est un moyen de comprendre en fait un algorithme. Hein. Il faut l'avoir fait au moins une fois hein, pour essayer de comprendre la base de ces algorithmes. Alors, le programme en Python correspondant, il est extrêmement simple. Hein, donc le programme en Python, j'écris s égale 0, donc ma variable qui va contenir la somme, mon nombre de termes que j'ai appelé n, que j'initialise à 5, j'écris ensuite for i in range n. Donc là, je note que j'oublie pas le 2 points, j'indente l'intérieur de ma boucle, je fais s égale s plus i, pour vérifier j'affiche la valeur de s et la valeur de i, et à la fin, j'écris le résultat, donc la somme des n premiers entiers supérieurs ou égal à 0, s vaut 0, et c'est bien ce que me sort mon programme. Alors maintenant, je vais vous montrer comment, en fait, je peux visualiser l'exécution de ce programme Python. Donc pour cela, sur la gauche, eh bien, je vais avoir le programme Python avec une flèche en rouge
qui va m'indiquer quelle instruction je suis en train d'exécuter. Et à droite, je vais avoir en fait les variables qui vont être créées, la valeur de ces variables. Donc là, je vais exécuter le programme pas à pas. Donc je commence s égale 0. Donc ça me crée une variable s dont la valeur vaut 0. N dont la valeur vaut 5. Ensuite, je fais la boucle. Donc là, il m'a créé un compteur i qu'il a initialisé à 0. J'ai ajouté i à s, mais comme i vaut 0, donc la valeur de la somme vaut toujours 0. Ensuite, je vois que i est incrémenté et passe égal à n. S vaut 1. Et donc, ici, quand je clique, vous voyez que les différentes valeurs des variables sont incrémentées. Et à la fin, vous voyez que je termine avec i égale 4. Donc, c'est la dernière valeur dans range qui est strictement inférieure à 5. Et le résultat, c'est évidemment somme égale à 10.